À l'ombre d'un manguier surplombant la route qui traverse Sédiogo jusqu'à faire Késédougou, un septuagénaire, témoin de ce qui restera à jamais gravé dans la mémoire des populations de cette localité dans le département de Sénématiali. Alassane Ouattara, président de la République à Sédiogo, venu les rencontrer, leur serrer la main, recevoir leur reconnaissance, leur gratitude et leur bénédiction sur des accents de joie et d'espoir. Pour ces populations venues de tous les villages et hameaux de Sédiogo, mobilisées depuis plusieurs heures, avec tout ce que chaque village compte comme arsenal d'accueil et d'ambiance, rien ne pouvait justifier leur absence. Ici, comme dans toutes les localités du district des Savanes, on attend les solutions d'Alassane Ouattara au regard de l'énormité des besoins desquels Alassane Ouattara lui-même a une claire conscience. Illustration de cette vérité, l'accueil qui lui a été réservé à Wolo, dernière escale prévue avant le meeting de Sénématiali. Il est 11 heures. Quelques instants après, le bain de foule, il est conduit jusqu'en bout de haie où une stèle a été érigée. Quand le président la dévoile, on découvre avec lui une inscription qui n'est autre que la traduction de tout l'engagement des populations de Wolo à le soutenir dans ses actions au bénéfice de leur région. Pour une surprise, ça n'était une. Sénématiali a une place spéciale dans notre cœur à Dominique et moi-même. Cela étant dit, je reviens sur la nécessité pour les cadres de Sénématiali de se réconcilier. Oui, moi-même, et là je vais les obliger, j'ai maintes fois demandé à Tiemoko Yade et à Laurent Dola-Fologo de se réconcilier. Voilà. Je leur demande de se réconcilier pour le bien de Sénématiali et des populations. Ce sont les deux grands cadres de cette ville, de cette région. Je crois que ces visites-là font du bien à tout le monde. D'abord, ils permettent à beaucoup d'entre nous d'approcher le président pour la première fois. Deuxièmement, le président se rend compte lui-même des difficultés des paysans et de leurs attentes. Et je reçois maintenant pour vous, chez vous, le président du conseil régional de la région du Poro, M. Koulibaly Tiemoko Yade. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Diarassoula. Alors, on vous a vu tout à l'heure sceller l'union retrouvée avec votre frère Laurent Donafologo, sous l'impulsion, bien sûr, du président de la République. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, c'est vraiment un événement, parce que Sénématiali avait besoin de se réconcilier. Nous n'avons pas toujours été divisés. Au début des années, au début du décollage de la Côte d'Ivoire, les cadres de Sénématiali s'étaient rassemblés et avaient commencé à réfléchir très activement au développement de Sénématiali. D'importantes réalisations ont pu être faites à ce moment-là. Et puis malheureusement, la politique est venue. Il y a eu la cassure. Les ambitions des uns et des autres, il y a eu la cassure. Bon. Et depuis cette cassure, plus rien n'a véritablement été entrepris de concret pour le développement de la région. Et après de nombreuses années, nous nous rendons compte vraiment de l'immense gâchis qu'a été effectivement cette mésentente qui ne reposait pas sur grand-chose. Alors nous avons décidé effectivement, à la demande du président de la République, de tourner cette page et de reprendre ensemble le développement de Sénématiali. Est-ce à dire que vous êtes prêt à faire le premier pas? Mais j'ai toujours fait le premier pas. En réalité, il n'y a pas d'éléments fondamentaux qui nous opposent, effectivement. Mais, qu'est-ce que vous voulez, je crois, quand on analyse, il y a des raisons à la fois politiques, mais des raisons sociales et des raisons qui dépendent effectivement des querelles de famille. On vous a bien cerné, Monsieur le Président. Alors, depuis le 2 juillet dernier, le Président de la République parcourt la région du Poro pour apprécier les travaux entrepris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le PPU. Quels sont vos sentiments? Bien, dans beaucoup de régions,
de la savane, le PPU a été très remarqué. Hein. D'importantes réalisations ont pu être faites, notamment à Korobo, ça se voit à l'œil nu. Et par contre, dans d'autres, on l'a moins bien senti, comme à Sénémétiali, mais tout sera rattrapé. Tout sera rattrapé et nous avons l'assurance, effectivement, que le retard engrangé, le retard noté sera bientôt effacé et nous bénéficierons de la totalité des investissements qui avaient été prévus dans le cadre du PPU. D'accord. Beaucoup plus clairement, quelles sont vos attentes, mais aussi vos projets en tant que président du conseil régional? Bien, j'allais dire que ma première ambition, c'est quand même de faire en sorte que toute la région du Poro soit scolarisée. Pas un seul enfant, pas une seule fille en âge d'aller à l'école ne reste à la maison. Ça, c'est la première ambition. Donc nous avons de nombreux bâtiments, de nombreuses écoles à construire, de nombreuses écoles à compléter. Et vraiment, nous allons faire un effort important dans ce domaine-là. Peut-être quelques collèges additionnels pour que l'éducation prenne véritablement le pas sur toute autre considération. Bon, ensuite, évidemment, nous avons l'eau, le problème de l'eau. Il faut éradiquer toutes les difficultés que nous avons pour nous approvisionner en eau potable. Je crois que le président a pris l'engagement de le faire. Après, il y a effectivement l'électricité, parce que bon, dans le monde moderne, si vous manquez d'électricité, vous ne pouvez pas bénéficier de toutes les commodités qui existent et surtout des progrès techniques qui ont été enregistrés. Alors là, ce sera là un des axes aussi de notre développement. Bon, mais il ne faut pas oublier le commerce, l'agriculture, la production. Et pour que cela progresse véritablement, il ne faut pas oublier les infrastructures. Parce qu'il faut les infrastructures pour aller ramasser nos récoltes. Alors donc, nous allons après mettre l'accent sur les routes et surtout les ouvrages agro-pastoraux. Merci infiniment, Monsieur le Président du Conseil régional du Poro. Monsieur Coulibaly Tiemoko-Yadé, avec vous, on a parlé de la réconciliation retrouvée scellée avec votre frère Laurent Donafologo sous l'impulsion du Président de la République, également du développement de la région du Poro dont vous êtes le Président du Conseil régional. Merci beaucoup. Merci.